Quand le président de la République, quand le président Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir, il demande à tous les enfants du pays de rentrer. Mais dites-moi, c'est dans ces circonstances, et rien que ces circonstances, que Mme Mounari a pu être 2 fois ministre dans les gouvernements de Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'état d'esprit de l'homme qu'il est. Donc, ce n'est pas celui qui cantonne les opposants à distance, dans la misère, en disant qu'il va régner. Non, le Congo appartient à tous. Il n'y a pas de prisonniers politiques aujourd'hui au Congo, selon vous? Non, il y a des prisonniers de droit commun. Bonsoir à tous et bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Nous recevons ce soir Oko Juste Prudence, membre du PCT. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir monsieur. Parce que vous dirigez la cellule de communication, c'est bien ça? En fait, je suis, comme vous venez de le dire tout à l'heure, monsieur Juste Prudence Oko. Je fus secrétaire chargé de la communication et porte-parole du secrétariat sortant. Et donc je suis ici, en fait, en mission. Envoyé par le président fédéral, Maître Guy Anatole Elenga, pour répondre donc de ce dont nous n'avons pas apprécié. D'accord, vous faites référence à l'interview de M. Guy Mafimba qui avait dit, je cite, il avait qualifié le président Sassou de dernier pilier de la France-Afrique. Que lui répondez-vous? Bon, vous savez, sans l'intention de répondre à la violence par la violence, vous savez, la politique, c'est une marque de noblesse. Des gens qui portent la charge ou des missions de nature politique devraient systématiquement ou automatiquement faire référence à ce fait, à cette réalité. Je suis là pour répondre à M. Guy Mafimba, comme vous venez de le dire, mais je ne suis pas là venu l'injurier comme il a coutume de le faire, y compris sur le chef de l'État. Vous avez dit qu'il a parlé de... Qu'est-ce que vous venez de me dire? Il a qualifié le président Sassou de dernier pilier de la France-Afrique. Bon, il qualifie le président Denis Sassou Nguesso du dernier pilier de la France-Afrique. Nous n'y croyons pas. Pourquoi? Le président de la République n'est pas un pilier de la France-Afrique, c'est un président élu dans un pays, un État, qui est le Congo. Donc pour nous, il est le référentiel politique et diplomatique. Nous considérons que le président Denis Sassou Nguesso est chef de l'État, point barre. Donc il n'est pas missionné, il n'est pas piloté par Paris. Il ne porte pas une référence france-africaine, non. C'est un Congolais élu au Congo pour les Congolais. Très bien. Comment vous avez accueilli cette nouvelle-là sur le mandat d'amener de Madame, dont a fait l'objet Madame Antoinette Sassou Nguesso? Guy Mafimba parlait d'une décision assez normale. Il a même déploré le fait qu'elle ne soit pas rendue devant les juges d'instruction qu'il avait convoqués. Vous savez, Guy Mafimba a le droit de dire ce qu'il pense être correct par lui. Mais dans l'optique de son intérêt à lui, nous trouvons cela normal. Mais nous sommes en démocratie. Nous pouvons apporter un autre son de cloche à cette affaire. C'est pour cela que nous pensons que cette affaire est un non-sens. Pourquoi? La première dame est première dame d'un pays. C'est vrai que juridiquement, s'il y a des poursuites, la justice française a le droit de poursuivre une première dame, car celle-ci ne bénéficie pas de l'immunité présidentielle. Justement, c'est ce qu'il disait. Comprenez? Ouais. Bon, mais ce qui est là, c'est que nous sommes face à une justice. Il n'y a pas qu'une justice, il y a en fait beaucoup de conglomérats, de structures qui ont travaillé autour de cette affaire, dite de bien mal acquis. Vous avez par exemple des organismes tels que Transparency International, qui a porté la oui, et dont nous savons le rôle. Transparency International, quelques organisations... C'est-à-dire, elles sont pilotées par l'Élysée, vous avez des infos sur ça? Nous pensons que cette justice est une justice à une cadence politique. Vous comprenez? Lorsqu'on veut faire chanter un président africain, lorsqu'on veut s'attirer un certain confort auprès de lui, on manipule, on actionne ça et là, les leviers
donc de la manipulation, pour aboutir à certains résultats. Mais nous ne pensons pas que cette justice soit juste pour les Congolais. La preuve. Il y a certaines affaires qui ont été élucidées dans ce sens, vous le savez. C'est dans le cas de M. Bokassa, à l'époque, Omar Bongo, nous pensons. Mais croyez-vous que lorsqu'on parle des biens mal acquis, ces biens sont ils sont mal acquis pour qui? Pour quelle population? Est-ce que c'est pour la population française, dans le cas du Congo, donc le cas en espèces? Est-ce que ce ne serait pas pour la population congolaise? Mais pourquoi est-ce que ces affaires qui ont été jugées, il n'y a jamais eu de rétribution sur les États d'origine? Est-ce qu'il est normal que la France se trouve dans le confort d'un État receleur? C'est toute une bagatelle de questions dont les Africains se posent. Et nous refusons, dans notre continent, de continuer à souiller le poids du colonialisme, le poids d'une mainmise qui est fixée au niveau du coût du continent. Nous refusons cette façon de faire, cet état d'esprit de la manipulation et de l'intimidation. Mais certains disent que nul n'est au-dessus de la loi. Vous savez, nous ne pensons pas être au-dessus de la loi. Mais les méthodes, les mécanismes de ce que vous avez appelé les rouages France-africaine, nous en connaissons quelque chose. Et nous pensons qu'en Afrique, partout cela est dénoncé. Le Congo, c'est un pays qui est souverain, libre et démocratique. Et nous sommes venus le dire, nous vous le disons sans état d'âme. Et ce qui se passe, ce qui a pu se passer avec la première dame du Congo est inacceptable. Le jour, on ne peut pas interpeller les femmes des gens, et le soir, on fait autre chose parce qu'on a des besoins, on a d'autres besoins. Elle n'a pas été interpellée, c'est un mandat d'amener, différent du mandat d'arrêt. Ben c'est une interpellation. Enfin, elle a été juste appelée pour s'expliquer. Oui, mais justement, mais je pense, hein, moi je pense, mais beaucoup de Congolais, ils sont nombreux à penser que les premières dames méritent quand même un respect. Chez nous en Afrique, la femme vaut quelque chose. On ne peut pas comme ça se permettre d'interpeller une dame aussi grande pour venir justifier l'injustifiable. Revenons sur la question de la France-Afrique. Comment qualifierez-vous aujourd'hui les relations entre Paris et Brazzaville? Le président Sassou a reporté à 2 reprises sa visite officielle prévue ici dans l'Hexagone. Oui, bien entendu. Notamment votre invité qui m'a précédé, M. Mafimbagui, a considéré que cette absence du président de la République était liée, par exemple, à l'interpellation de son épouse, la première dame du Congo. Je suis ici pour vous dire que c'est faux. Monsieur Guy Mafimba doit faire un effort de s'informer avant de parler à la va-vite au nom du chef de l'État, y compris pour répandre des faussetés sur cette personnalité ô combien incommensurable. Monsieur le Président de la République n'a pas répondu à cette invitation. Je crois qu'il s'agissait de... Visite d'État, en quelque sorte. Oui, mais une visite d'État, mais oui. Mais Monsieur le Président de la République est membre d'une famille. Il est le chef d'une famille. Il a pu avoir des soucis dans sa famille. Et je vous le dis clairement, sans état d'âme, le président de la République avait perdu sa nièce. Oui, justement. Là, donc il ne pouvait pas se déplacer. Alors, lorsque un récupérateur passe chez vous, sur votre chaîne, pour vous dire que non, c'était plutôt à cause de sa femme qui serait interpellée, vous comprenez qu'on déshabille tout du sérieux. C'est pas sérieux. Bien, donc le président Sassou est attendu là, bientôt, finalement, pour cette visite officielle. Quelles sont vos attentes à l'issue de cette rencontre? Est-ce que vous souhaitez qu'on parle sérieusement de cette question des biens mal acquis et qu'on puisse fumer la pipe de la paix aujourd'hui? Non, mais les visites d'État ont des dimensions. Ouais. Les visites du président de la République à l'extérieur ont des dimensions. Et cette visite est une visite d'État. Donc c'est la dimension la plus haute, plus élevée. Je crois que le Congo a des très bonnes relations de coopération, dans la coopération bilatérale avec la France. Le président de la République vient pour certainement voir avec son homologue français beaucoup de chapitres autour desquels les deux pays coopèrent.
Donc ça n'est pas qu'une affaire de bien mal acquis. Non, mais c'est un sujet qui va être abordé logiquement. C'est possible, mais pour nous, c'est un épiphénomène. Je vous ai dit tantôt pourquoi est-ce qu'on considérait cela comme étant un épiphénomène. Et la question de la situation à l'est de la RDC, votre voisin, on reproche souvent au président Sassou de ne pas être très actif sur ce sujet. Mais comment ça, ne pas être très actif? Vous savez... je pense que Guy Mafimba a dit que le président s'est discrédité avec son rapprochement avec le Rwanda. Les États sont des États par rapport à un principe, on va dire un principe de souveraineté. Vous comprenez? Ce qui se passe en RDC se passe en RDC. Mais cela nous intéresse, nous regardons de près parce que ce sont nos voisins immédiats. Mais le président de la République ne peut pas... s'interférer dans les affaires s'il n'est pas consulté. Donc nous pensons que c'est une affaire qui nous angoisse parce que nous sommes voisins, nous avons toujours entretenu le bon voisinage. En tout cas, les temps où M. Denis Sassou Nguesso a toujours été au pouvoir, nous avons toujours eu des bons voisinages avec nos voisins. Donc nous voudrons que ça se passe au mieux. Mais je ne vois pas en quoi M. Mafimba, le jour où il est passé chez vous, a impliqué le président de la République dans cette affaire. Oui, il parle d'un rapprochement très suspect, douteux avec le Rwanda, suspect qui en le quoi? discrédite envers ses partenaires, ses voisins de Kinshasa. Mais suspect en quoi? Donnez-moi les éléments. Enfin, vous avez regardé l'interview, vous l'avez pu l'écouter. Oui, mais justement, mais suspect en quoi? Est-ce que suspect parce que nous sommes voisins à la RDC? Est-ce que suspect parce que le Congo coopère avec le Rwanda? Non, le Congo, c'est un pays... il a dit que, je reprends ses propos, si je ne me trompe pas, que le Rwanda faisait circuler des minerais via le Congo-Brazza. Mais il a des preuves de cela. A-t-il des preuves? Peut-il me parler de ce circuit? Ça passe où, comment, par qui? Non, mais monsieur, je suis venu ici pour faire du sérieux. Apportez-nous votre version alors. Quelles sont les relations qui existent aujourd'hui entre le Rwanda et le Congo-Brazza? Le Rwanda et le Congo coopèrent. Le Congo coopère avec tous les États qui... Dans le pays agresseur de votre voisin? Je dis, le Congo coopère avec tous les États désireux de coopérer avec le Congo. D'accord? Les États sont là pour coopérer entre eux. Je ne vois pas pourquoi est-ce que M. Guy Mafimba voudrait que nous nous interférons dans une affaire qui ne nous regarde pas de base. Nous coopérons. Il y a eu des affaires en RDC, des affaires au Congo, et la RDC coopérait. D'accord? Donc on ne peut pas arrêter la coopération avec un État au prétexte que nos voisins ont un problème. Mais les États, ce n'est pas une confédération des États. Chaque État est propre à son organisation. Ils appellent une solidarité quand même. Mais la solidarité, plus affirmée. Mais la solidarité, dans la diplomatie, on peut manier la solidarité autrement. Nous avons reçu, enfin pas moi, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso a reçu beaucoup de fois le président Tshisekedi, que ce soit à Oyo ou à Brazzaville, justement, autour de cette affaire. Il a reçu le président Kagame autour de ça. Mais c'est un homme de paix, un homme qui a toujours œuvré pour la paix. Et de toute façon, en parlant de ceci, vous voyez qu'au niveau de l'affaire libyenne, c'est lui qui est le président du comité. Oui, de la médiation, mais qui rame un peu encore, vous savez, ce n'est pas une mince affaire. Oui, justement. Il ne s'agit pas d'une affaire d'un couple. Oui. Il s'agit d'une affaire d'un État dans lequel il y a des tribus, dans lequel il y a beaucoup d'intérêts, il y a des enjeux, vous comprenez? Voilà. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Déjà, le monde devait être content que M. Denis Sassou Nguesso soit disponible pour mener une telle mission, une mission d'envergure internationale. Mais c'est ce qui est intéressant parce qu'on l'attend aussi sur ce sujet au niveau de ses voisins. On dit mais pourquoi le président Sassou n'est pas vraiment investi? Que fait-il et tout Oui, mais M. Mafimba qui vous le dit, qu'est-ce qu'il en sait? Qu'est-ce qu'il en sait? Je vous ai dit que M. Denis Sassou Nguesso, c'est celui-là qui se déploie dans des missions de paix. Tout ce qu'on fait derrière en diplomatie n'est pas à dire devant. Vous savez, il a reçu M. Kagame plusieurs fois, il a reçu le président de la RDC plusieurs fois, il sait ce qu'il est en train de faire. Maintenant, aujourd'hui, dire que puisqu'il œuvre pour la Libye, il doit œuvrer pour... Non, la Libye, c'est une mission internationale. C'est une mission de l'unité africaine. Donc, comment vous qualifieriez les relations entre Brazzaville et Kinshasa? Elles sont très bonnes, selon vous, aujourd'hui? Pour nous, oui. Pour nous... Vous n'avez rien à vous reprocher? Non, non, non. Pour nous, la relation entre les deux capitales les plus proches du monde sont au bon fixe, oui. Super. Le président Sassou Nguesso représente-t-il aujourd'hui le candidat naturel du PCT pour la prochaine élection? Ben, écoutez,
nous avons un parti politique, donc le Parti congolais du travail, qui est structuré. Vous comprenez? Le camarade Denis Sassou Nguesso, donc, qui est président en exercice actuellement, est sous mandat. Vous comprenez? Il est en train de finir un mandat qui n'est pas encore fini. Mais déjà donc derrière un mandat, vous entendez par là qui conduit un PND. D'accord? Je trouve qu'il serait maladroit pour moi, membre du Parti congolais du travail, de parler déjà de l'élection prochaine. Mais d'autres le font. Mais le temps venu, mais ils ont appellent à la candidature, il y a des manifestations. Vous savez, nous avons chacun est dans une structure, mais nous avons chaque structure a sa façon, son mode opérationnel. Le Parti congolais du travail, c'est le Parti congolais du travail. Ce que disent les activistes, comme ceux qui passent chez vous. Non, pas les activistes. Il y a des gens de votre parti aussi qui appellent, qui disent que c'est le candidat naturel aujourd'hui. Moi, je ne le dirai pas comme ça. Je le dirai pas comme ça. Que direz-vous alors? Moi, je crois à la Commission nationale d'investiture. D'accord. Qui opère à chaque moment qu'il y a rendez-vous. Nous attendons le prochain rendez-vous. Et la commission, rien que la commission, je suis légaliste, hein, il n'y a que la Commission nationale d'investiture du Parti congolais du travail qui nous dira... Mais quel est votre souhait? Quel est votre souhait aujourd'hui? Si je vous demande, est-ce que vous souhaitez qu'il rempile encore pour un nouveau mandat en 2026? Ben, je l'ai toujours soutenu et je l'ai toujours connu. Et je pense qu'il est utile pour ce pays. Donc c'est un secret de polichinelle, c'est le candidat naturel. Ce n'est pas un secret de polichinelle, ça c'est ce que moi je pense comme entité. Vous n'êtes pas le seul. Voilà, mais maintenant nous avons des institutions, une institution politique dans laquelle se trouve M. Denis Sassou Nguesso et moi-même. Et donc nous croyons à la loi. Et donc la loi dit qu'à un moment donné, la commission d'investiture désignera un candidat parmi les candidats qui se présenteront. Et nous aurons le temps de choisir à ce moment-là. Mais moi j'ai le mien. On a compris. Mais quel serait, pardon, le sens de cette nouvelle candidature, vous qui souhaitez qu'il soit encore candidat? Ça, c'est une question personnelle. Hein. Ouais, pour moi, c'est la stabilité. La stabilité, la sécurité. Ah, c'est surtout sur l'option sécuritaire, une option sécuritaire. C'est le seul dans le pays qui peut incarner ça aujourd'hui. Non, je ne dis pas c'est le seul, mais vous savez, nous sommes en démocratie, j'ai le droit de choisir. Oui, je vous parle de mon choix, vous dites que c'est le seul. Non, mais je vous demande. Dans quel sens? C'est mon choix. Il se respecte de toutes les façons. Et voilà, c'est mon choix. Donc voilà. Vous, c'est le seul qui est capable de garantir la stabilité. Pour moi, si vous me demandez mon candidat, je vous l'ai dit. Hein, je vous l'ai dit. Okay. Maintenant, je comprends qu'il puisse gêner certains, mais c'est de bonne guerre, vous comprenez, comme on le dit. C'est de bonne guerre, chacun a son candidat, moi j'ai le bien. Vous m'avez posé la question, je ne me suis pas gêné de vous dire qui est celui que je pourrais soutenir si on était face à la situation. Super. Est-ce que tous les candidats, tous les opposants politiques en exil aujourd'hui peuvent rentrer chez eux sereinement, tranquillement? Est-ce que le Congo-Brazza est une démocratie aujourd'hui? Mais quand vous parlez des candidats en exil, enfin, il y a des politiciens qui sont aujourd'hui en exil. Quand vous parlez des politiciens en exil, mais personne n'a envoyé des hommes en exil. Au Congo-Brazzaville, non mais laissez-moi vous dire, hein, je peux prétendre connaître mieux que vous. Oui, bien sûr, d'accord. Donc, pas. Au Congo-Brazzaville, nous avons des cas, tels que des opposants qui sont sortis du pays à la suite d'une guerre, celle du 5 juin 1997, qui se sont enfouis. Je prends l'exemple de Mme Mounari, qui était quand même à la direction du cabinet du feu président Pascal Lissouba. Mais quand le président de la République, quand le président Denis Sassou Nguesso prend le pouvoir, il demande à tous les enfants du pays de rentrer. Mais dites-moi, c'est dans ces circonstances, et rien que ces circonstances, que Mme Mounari a pu être 2 fois ministre dans les gouvernements de Denis Sassou Nguesso. Vous comprenez? Donc, ça, c'est l'état d'esprit de l'homme qu'il est. Donc ce n'est pas celui qui cantonne les opposants à distance, dans la misère, en disant qu'il va régner. Non, le Congo appartient à tous. Ceux qui pensent qu'ils peuvent œuvrer pour le Congo et qui peuvent avoir un bon rôle, peuvent descendre au Congo le moment opportun, mais il n'y a pas besoin d'une autorisation. Non. Pas de chasse aux sorcières prévue. Non, il n'y en a pas au Congo. Donc vous dites à Guy Mafimba, rentrez chez vous, venez faire la politique. Mais M. Mafimba était au Congo la dernière fois en 1995, si l'information est bonne. Ça date. En 2015. En 2015, à l'issue des manifestations contre la... Mais c'est pour ses raisons personnelles. Donc aujourd'hui, il est libre de rentrer chez lui. Hein. Ben, c'est pas à moi de dire à M. Mafimba de rentrer. Non, parce que les gens décrivent aussi un climat sécuritaire assez... Non, M. Mafimba, dites-lui d'arrêter de faire ça. Ouais. Le Congo nous appartient à nous tous. Il est congolais, il sait, Guy Mafimba sait qu'il peut rentrer au Congo et il ne risque rien. Il n'y a pas de prisonniers politiques aujourd'hui au Congo, selon vous? Non, il y a des prisonniers de droit commun. Mais il n'y a pas de prisonniers politiques? Il y a des prisonniers de droit commun, parce que je suis juriste de formation. Pour moi, des prisonniers qui ont été jugés
et dont les affaires sont connues, ces affaires sont claires, ne peuvent être des prisonniers politiques. Parce que l'objet de leur incarcération n'est pas politique. Il n'y a pas une raison politique qui plane au-dessus de leur tête. Vous comprenez? Il n'y a pas de prisonniers politiques au Congo. Mais nous avons des prisonniers de droit commun. Mais les prisonniers de droit commun, chers messieurs, il y en a partout dans le monde. Pour terminer, quel bilan faites-vous de l'action du président Sassou depuis qu'il a été le Congo? Si vous devez résumer en quelques mots. Oui, mais comme partout dans le monde. Mais pour terminer, vous dites, j'ai des points que j'ai énumérés. Bah, allez-y, voilà. Si vous pouvez aussi conclure avec ça. D'accord. Je dis, suite à l'interpellation de la Première Dame par le juge d'instruction, M. Mafimba disait que le président de la République était absent. Ceci était lié à cette affaire. Non, c'est faux. Ça, je voulais. Vous m'avez répondu justement. Voilà. Ouais. Mais sur le dialogue, l'inclusivité du dialogue, il a parlé de ça. Nous disons que non, il n'y a pas besoin d'un dialogue inclusif au Congo, inclusif au Congo. Pourquoi? Parce que le Congo, ce n'est pas un pays en crise. Ce n'est pas reconnu comme un pays en crise. D'accord. Donc, nous avons aujourd'hui le SP, donc le secrétaire permanent du dialogue qui existe. Dans l'article 227, il y a bien un Conseil national du dialogue. Le dialogue se tient régulièrement et le dialogue est presque permanent. La Constitution est claire. Il faut dire à M. Mafimba de lire la Constitution et de se fier à la Constitution, de croire à son pays, plutôt que de le dénigrer. Comprenez, c'est ce que je voulais vous dire. Bien. Et sur le bilan, un mot de votre... Sur le bilan, comme la majorité des pays actuellement, nous avons connu beaucoup de chocs qui ont mis beaucoup de gouvernements en difficulté. En difficulté dans la réalisation de leur PND, c'est le cas du Congo, mais nous avons bonne espérance. PND pour Plan National de Développement, c'est bien ça? Oui. Pour ceux qui ne savent pas. Merci beaucoup, Président Justoko. Merci d'être passé sur le plateau pour faire vivre le débat. C'est ce qui se passe ici sur Global Africa Télé Sud, où l'histoire s'écrit chaque soir. Bonne suite de programme et à bientôt. Merci.